Bienvenue dans ce nouvel épisode des Magiciens de la Vente. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre culte, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Alors, pourquoi ce livre est-il si marquant? Parce qu'en fait, il fait tomber une illusion. Nous croyons tous être libres et rationnels dans nos décisions, mais en réalité, nos choix sont guidés par des biais cognitifs, des automatismes psychologiques et des pressions sociales invisibles. C'est pas grave, hein, c'est pas une fatalité, c'est simplement la façon dont notre cerveau fonctionne pour économiser de l'énergie. Quand tu dois choisir entre deux voitures, tu crois comparer objectivement les fiches techniques. En réalité, tu es influencé par la publicité vue la veille, pardon, par l'avis d'un collègue, par le fait que ton voisin conduit déjà ce modèle, ou même par la manière dont le vendeur a formulé sa question. Ce que jouent les Beauvois nous montre, c'est que la manipulation douce est partout. Pas seulement dans la politique ou la publicité, mais dans la vie quotidienne. Quand un collègue te demande oui, tu peux juste jeter un œil avant de t'impliquer dans un gros dossier, ou quand un ami te propose de venir boire un verre et ça finit en week-end complet organisé autour de son projet, c'est ça. Alors, pourquoi ce livre est si précieux pour les vendeurs? Parce que vendre, ce n'est pas forcer, ce n'est pas pousser, c'est amener ton client à se convaincre lui-même. Dans cet épisode, on va voir les grandes techniques de manipulation bienveillante, les expériences scientifiques qui les prouvent et leurs applications concrètes dans la vente, la négociation et surtout le closing. Et je te promets, tu vas te reconnaître dans ces mécanismes. Tu vas dire: ah, mais oui, je me suis sûrement déjà fait avoir sans le savoir. En un, ça s'appelle le pied dans la porte. Obtenir un petit oui pour préparer le grand oui. Imagine qu'on te demande: est-ce que vous pourriez accueillir un inconnu chez vous pendant 2 semaines? Ta réponse sera sûrement non. Mais si quelques jours plus tôt, on t'avait simplement demandé: accepteriez-vous de répondre à un petit sondage de 3 minutes pour aider les étudiants? Et que tu avais dit oui, alors ta probabilité de dire oui à la deuxième requête augmente fortement. C'est le principe du pied dans la porte. L'expérience fondatrice vient de Friedman et Fraser en 1966. On demande à un groupe A, une demande directe, d'installer un énorme panneau: conduisez prudemment dans leur jardin. Évidemment, refus massif. À un groupe B, on leur demande, et on commence par une petite demande anodine, de mettre un petit autocollant sur la voiture. Quelques jours plus tard, quand on leur demande le panneau géant, 76% acceptent. Pourquoi? Bah, Parce qu'ils veulent rester cohérents avec leur premier engagement. En vente, le pied dans la porte, c'est magique pour les commerciaux. Tu veux un rendez-vous de 60 minutes? Demande d'abord un appel de 10 minutes. Tu veux un contrat à 50 000 euros? Fais d'abord valider un audit gratuit ou un diagnostic écrit. Tu veux vendre un logiciel? Propose une démo simplifiée avant de présenter l'offre complète. Chaque petit oui ouvre une porte. Et ce sont ces micro-engagements qui construisent un escalier vers le grand oui final. J'ai vu un jour un commercial en BTP qui voulait vendre un contrat de maintenance annuel. Et plutôt que de demander directement, il a commencé par est-ce que je peux vérifier gratuitement vos installations existantes pour vous donner un état des lieux? Petit oui, évidemment. Et une semaine plus tard, quand il est revenu avec le rapport et qu'il a proposé un contrat, le client a dit oui, c'est logique, continuons. Le pied dans la porte, c'est la psychologie de la progressivité. En partie 2, le low ball, l'art de maintenir l'engagement. Proche de la méthode de l'amorçage, mais un petit peu plus radical. L'expérience, on a proposé à des étudiants de participer à une expérience, effectivement, et ils disent oui. Ensuite, on leur précise: ah, au fait, c'est à 7 heures du mat. Eh bien, beaucoup viennent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester fidèles à leur premier engagement. En vente, un exemple classique. Une voiture est annoncée à un prix attractif, le client s'engage mentalement, puis en concession, on ajoute des options, des frais annexes, et pourtant, beaucoup achètent.
La version éthique, c'est de proposer un premier engagement sur une solution light, puis de présenter une version premium. Le client déjà engagé évoluera peut-être vers la version supérieure. Le lowball, c'est s'appuyer sur la force de l'engagement initial. Partie 3, la réciprocité. Savoir donner pour recevoir. La réciprocité est universelle. Si je reçois, j'ai envie de donner en retour. L'expérience, dans un restaurant, un serveur offre une pastille de menthe avec l'addition. Les pourboires augmentent. S'il en donne 2 en souriant, les pourboires explosent. En vente, c'est un peu pareil. Tu peux offrir un audit gratuit, un guide, un conseil personnalisé. Le client se sentira redevable. Dans un salon, quand tu offres un café ou un goodies, tu n'achètes pas un client, mais tu crées une dette symbolique. La réciprocité, c'est semer avant de récolter. En partie 4, la cohérence et l'engagement. Nous voulons être cohérents avec nos paroles et nos actes. C'est une force psychologique immense. On a demandé à des citoyens de mettre une pancarte « Je soutiens l'environnement » dans leur jardin. Peu acceptent. Mais si avant ils ont signé une simple pétition, ils acceptent beaucoup plus facilement. En vente, c'est pareil. Demande à ton client de confirmer ses besoins à voix haute, en reformulant. Donc, si je comprends bien, vous cherchez à réduire vos coûts et gagner du temps. Oui. Eh bien, ce oui verbal crée une obligation de cohérence. Fais-lui donc valider les étapes intermédiaires. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une meilleure sécurité des données est une priorité pour vous ? Engagement. Faire parler le client, c'est déjà l'amener à se convaincre lui-même. En partie 5, la preuve sociale et l'autorité. 2 leviers incontournables. La preuve sociale, si beaucoup le font, alors je vais le faire. L'autorité, si un expert te le dit, je l'écoute. En vente, la preuve sociale, par exemple, c'est 8 entreprises sur 10 de votre secteur utilisent déjà cette solution. L'autorité, ce sont les certifications, les témoignages de dirigeants connus, les études publiées, les passages à la télé. C'est ce qui explique le succès des success story clients ou des logos de référence sur les plaquettes commerciales. En partie 6, l'éthique de l'influence. Toutes ces techniques fonctionnent parce qu'elles exploitent nos automatismes psychologiques. Mais attention, il y a une ligne fine entre influence éthique et une manipulation malsaine. Un bon vendeur utilise ces leviers pour aider le client à décider dans son intérêt, pas pour piéger. Exemple éthique, utiliser le pied dans la porte pour guider vers une solution utile. Exemple malsain, ce serait de faire signer un contrat en cachant des coûts. La vraie différence entre vendeur et manipulateur, le vendeur gagne sur le long terme grâce à la confiance. Le manipulateur gagne une fois, puis disparaît. En résumé, cherche le micro-oui avant le grand engagement, amorce positivement avant de détailler, fais verbaliser les besoins, donne avant de demander et rassure avec preuve sociale et expert. Ces techniques ne remplacent pas, évidemment, la compétence produit ni la sincérité, mais elles transforment une bonne offre en décision rapide et assumée. Ce qu'il faut retenir, nos choix ne sont pas 100% rationnels. L'influence est partout. Le commercial qui comprend ces leviers devient un guide pour son client. Alors, je te laisse avec une question pour toi, auditeur. Quelle est la technique que tu utilises déjà sans le savoir? Le petit oui, la réciprocité, la preuve sociale? Viens partager ton expérience et rappelle-toi, les meilleurs vendeurs ne forcent pas. Ils influencent subtilement. À très bientôt dans un prochain épisode du podcast des magiciens de la vente. Et n'hésite pas à liker, à commenter et à repartager si cet épisode t'a plu. Allez, à très bientôt. Bye bye.